Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Dans l'intimité de l'histoire. Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, Clémentine, on part à la morgue avec vous. Une morgue qui, à Paris, était ouverte au public, pas seulement pour les gens qui étaient concernés. Oui, exactement. Dès le XIVe siècle, vous voyez où se trouve le Châtelet, métro Châtelet, RER à Paris, à quelques encablures de Notre-Dame, en bord de Seine. Et bien, dès le XIVe, le Châtelet possède un dépôt de cadavres. On l'appelle la base geôle. C'est la partie la plus profonde, la plus sombre, la plus malsaine de la forteresse. Et on y entasse quotidiennement tous les morts retrouvés dans Paris. C'était alors un endroit humide, sombre, un réduit infect, où s'échappaient sans cesse les émanations les plus fétides. Là, les cadavres jetés les uns sur les autres attendaient que les parents, une lanterne à la main, vinssent les y reconnaître. Oh, comme c'est beau ce passé simple. Oui, alors, c'était quand même un truc assez rébarbatif. Le gros bataillon des morts dans ce dépôt, c'était des noyades, des gens assassinés par des brigands, toutes les morts suspectes, toutes les morts accidentelles, allez hop, à la morgue. Alors, comme c'est quand même un endroit peu ragoûtant, on fait un effort substantiel en 1804 pour créer un lieu moins insalubre sur l'île de la Cité. Alors après, on prépare les cadavres, on les habille, le lieu devient l'un des points d'attraction majeurs de la ville. Il est considéré comme tellement pittoresque qu'il figure dans les guides touristiques. Et je le disais, l'ordinaire de la mort, ce sont les noyés. Et pourquoi va-t-on en particulier voir les noyés ? Parce qu'ils sont généralement dans un état de décomposition avancée qui attire particulièrement les voyeurs. Et le pire, c'est que les familles se pressent parfois à la morgue avec les enfants. Wow. C'est quand même une curieuse sortie dominicale, mais qui en dit long sur notre familiarité avec la mort et la façon dont... Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt pour les reconnaître, notamment. Ah oui, bien sûr. Si des noyés ne sont pas reconnaissables, par exemple, c'est pour essayer de reconnaître un corps. Absolument, c'est l'identification judiciaire. Alors là, la morgue la plus connue à Paris pendant longtemps, c'était celle de 1868, créée à la pointe est de l'île de la Cité, la morgue du quai de l'Archévêché. Et là, la mort s'y civilise. Tous les corps retrouvés dans la rue, flottant sur la Seine, sont étendus pendant 3 jours sur 12 belles tables de marbre noir inclinées derrière une vitre. On s'y presse toujours aussi nombreux. Et finalement, ça n'est que 40 ans plus tard. Vous savez, depuis quand on n'a plus le droit du tout d'aller à la morgue, sauf autorisation, parce que si vous avez perdu quelqu'un que vous venez identifier, depuis 1907. Donc depuis 1907, les portes en sont fermées par mesure d'hygiénisme moral. C'est le préfet Lépine. Donc maintenant, il faut une autorisation spéciale. C'est près du pont d'Austerlitz maintenant. Exactement, c'est près de la gare de Lyon, là, dans une espèce de nœud routier. En 1923, fini la morgue. On parle maintenant de l'Institut médico-légal. Mais avant d'envoyer ad patres le mot morgue, j'aimerais bien savoir si vous êtes déjà posé la question, vous êtes interrogé sur le fait que avoir de la morgue, exactement. Par exemple, c'est ça le même mot que l'endroit où on est... Exactement. Écoutez, moi, je ne m'étais jamais fait la réflexion, je dois dire. Alors, jadis, oui, absolument. On appelait morgue les prisonniers amenés dans les cellules bases parce qu'ils étaient morgués par les guichetiers, les geôliers. Les geôliers les dévisageaient longuement, intensément, pour pouvoir les identifier en cas d'évasion ou de récidive. Et voilà comment ce mot morgue, qui décrit la contenance sérieuse, suffisante d'un individu, a été donné aux détenus, les morgués, aux gardiens, les morgueurs, qui toisent les autres avec hauteur, et a fini par désigner le lieu même où l'on exposait les morts, c'est-à-dire la morgue. Alors on utiliserait évidemment plus le verbe, mais on le trouve il n'y a pas si longtemps dans Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Cette gravité dont vous morguez les gens avec vos illustres emplois, on comprend bien là ce que ça veut dire. Donc en 23, c'est donc fini de la morgue, qui devient l'Institut médico-légal. De nos jours, selon la préfecture de police de Paris, l'Institut médico-légal reçoit en moyenne 3000 corps chaque année, dont 2000 sont autopsiés quand même. Ça fait 6 à 9 autopsies par jour, c'est beaucoup. Et l'IME dispose d'un scanner ultramoderne qui permet de déterminer la trajectoire d'un projectile avant même l'autopsie. Si c'est pas pratique, on peut aussi rapidement avoir un diagnostic en observant une rupture d'anévrisme intracérébral grâce au scanner. Bref, même quand se rompt le fil de l'existence, même si pieds sous terre, on arrête tout
sauf le progrès. Merci beaucoup Clémentine. Et à suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien, mais j'aime ça finalement. Jean-Luc Lemoyne prend la main pour Born to be Alive. À tout de suite. Europe 1. Historiquement vôtre. Mais juste avant, nouveauté sur Europe 1, près d'un an après la sortie de son album, Juliette Armanet nous dévoile un extrait inédit qui va paraître sur la réédition de Brûler le feu et qui s'appellera Brûler le feu 2. Ce sera dans les bacs le 4 novembre. En attendant, voici donc Flamme sur Europe 1.